Alors, chers amis d'ici et d'ailleurs, comment vous allez? J'espère que vous allez très bien. Je voudrais faire cette vidéo une fois de plus. Je dis bien une fois de plus pour parler encore du dossier de notre frère. Oui, notre frère. Nous sommes dans une victoire. C'est une victoire. Il y a donc le RDR qui raconte ici et là. D'abord, il y a une rumeur qui court comme quoi le procureur aurait fait appel pour un autre procès dans 48 heures. Je fais cette vidéo pour rapidement dire que c'est des rumeurs. C'est des menteurs, c'est des gens qui n'arrivent pas à digérer leur perte. Parce qu'ils ont perdu dans ce combat. C'est nous qui avons gagné. Le camarade Souleymane Koné est libre. Souleymane Gbagbo Koné est libre. Et ça, c'est un fait. Ça, c'est déjà connu. J'ai vu des vidéos de nos frères du côté de la France qui étaient dans la salle, qui ont crié partout dans la salle. Si c'était faux, les gens n'allaient pas crier, même dans le tribunal là-bas. Donc, c'est déjà avéré. J'ai vu aussi le frère Bibi qui a fait un direct. J'étais même en conduite. Lorsque, on m'a envoyé le lien, j'ai cliqué dedans. Il avait déjà fini le direct. Mais j'ai vu qu'il était vraiment en joie, lui et tous les autres panafricains, cyberactivistes et les gens qui sont allés soutenir le frère Koné. Donc je prends les 2 premières minutes pour dire que si cette rumeur commence à circuler, sachez que c'est du faux. Ils ont fabriqué des choses pour essayer de vous faire battre le cœur pour rien. Comme ils savent que le camarade Souleymane ne pourra pas parler d'ici peu, c'est normal, il va se reposer. Peut-être on ne pourra pas faire de vidéo pour un peu longtemps. Donc ils veulent maintenant mentir. Ils veulent mentir et mentir. Mais nous serons toujours informés dans les détails en ce qui concerne le frère Koné. Aussi, pour poursuivre, je voudrais dire qu'il y a d'autres qui disent que le frère Koné est donc, il a eu une assignation à domicile. Si vous voulez, résidence surveillée. Avec un bracelet électronique, et donc il n'est pas à l'abri d'une expulsion d'un moment à l'autre. Ça sera maintenant le mensonge que vous allez voir un peu partout. Ce que je viens de lire là, ça c'est un commentaire d'un gars du RDA qui est venu commenter sous ma vidéo où j'ai dit que Souleymane Koné est libéré là. Voilà, sous la vidéo sur Facebook, c'est un salopard, je ne dirai pas son nom même d'ailleurs, mais qui est venu mettre ce genre de commentaires. Et donc ils ont trouvé déjà 2 choses avec lesquelles ils vont vous narguer pendant que Koné Souleymane ne pourra pas passer sur les réseaux sociaux d'ici quelques jours. Si, selon la loi française, rien n'interdise à Koné Souleymane Gbagbo de faire des vidéos, qu'il sorte, qu'il parle pour faire, comme l'a dit notre leader Gbagbo Laurent, tabula rasa de tout ce qui est là. C'est à cause de lui-même que j'ai le pari qui est là, à cause de lui seulement, pour le soutenir. Est-ce que vous m'avez déjà vu avec un truc où c'est écrit Paris? Je ne sais pas si vous voyez. Attends, je vais baisser un peu. Voilà. Vous voyez Paris ici? Voilà. Tout ça, c'est pour soutenir le frère Souleymane Koné Gbagbo, chers camarades. Oui. Et donc, le RDR est dans une honte qui ne dit pas son nom. Le RDR est triste actuellement. Ils sont en train de chercher, comme le disait Blé Goudé. Mais si vous, en Côte d'Ivoire, on dit à connaître pas, à demander. Si vous ne connaissez pas, demandez-moi, je vais vous dire. C'est pas la peine d'aller chercher. Vous voyez, le RDS se casse le cul. Excusez-moi YouTube, excusez-moi Facebook. Le RDS se casse les couilles dans le but d'incriminer toujours et de faire peur à la famille politique de Koné Gbagbo et à la famille panafricaine de Koné Gbagbo. Alors, chers camarades, vous allez tomber sur beaucoup de rumeurs. Ils vont créer et ils vont créer. Parce que sûrement, ils savent que le frère ne pourra pas parler d'ici quelques jours peut-être. Et moi, je le dis, c'est un garçon. Si tu baillais pendant même que tes trucs étaient périmés, c'est pas maintenant où tu as acquitté que tu peux pas parler. Si selon la loi, ce n'est pas contre la loi et que c'est vraiment un endroit de droit de l'homme, je vais demander au frère Koné Souleymane, faut venir faire tabula rasa. Viens nous expliquer réellement ou bien à la rigueur, son avocat n'a qu'à bien donner des détails, comme ça les rumeurs vont cesser. Voilà, parce que, mais même son avocat, lorsqu'il a fait sa sortie, avant le verdict,
L'avocat a fait sa sortie. C'est un avocat, je vous avais dit dans ma première vidéo, dans l'un de mes directs, que cet avocat, il paraît qu'il est très fort. Il paraît que la loi française l'a sailli dans sa tête. Oui. Et puis, il paraît que c'est l'avocat du professeur Niamsi. Il est l'avocat du professeur Niamsi en même temps. Je crois très bien que c'est ce qu'on m'aurait dit. Donc, c'est un homme qui connaît la loi française. Et donc, il a convaincu les juges pour que le frère Souleymane Koné soit libre. Et donc, l'avocat nous donnera des explications. Ou bien, les gens qui sont très proches de M. Koné, Souleymane, comme les Bibi et autres là, quand ils vont parler avec lui, soit en personne ou par téléphone. Moi-même, j'ai essayé de l'appeler, mais ça a sonné, ça n'a pas décroché. Sûrement qu'il est débordé ou bien son téléphone est entre les mains de quelqu'un d'autre. Voilà, j'ai même pas j'ai appelé aussi quelques cyberactivistes, ok, voilà, il y a d'autres qui ont décroché, il y a d'autres qui sont occupés, et donc je suis isolé ici aux États-Unis, mais je suis avec vous du côté de Paris, je suis avec le frère Souleymane Gbagbo Koné, et les gens feront beaucoup de rumeurs. Maintenant, parlons de l'assignation à domicile. Mais le monsieur l'avait déjà dit, l'avocat de Souleymane Koné là, il avait déjà dit que c'est ce qui a été, moi j'ai entendu ça là, j'ai entendu ça là-bas. Ces bracelets électroniques là que je n'ai pas entendu de la bouche de l'avocat. Mais vous savez très bien, quelque chose, c'est-à-dire ici il s'agit de quelqu'un dont les papiers ne sont pas en règle. Ils appellent ça en bon français situation irrégulière. Et il a été arrêté par la police française. Il a été envoyé devant un tribunal de justice. Et il a été acquitté. Ou bien il a été libéré. Ok? Ils ne vont pas le laisser comme ça, comme un citoyen lambda. Donc, chers camarades, même si c'était vrai que notre frère est assigné à domicile, assignation à domicile, c'est-à-dire il est quelque part où on sait que c'est là il est. Il ne peut pas sortir de la France. Il ne peut pas peut-être sortir de Paris. Moi, je ne connais pas les clauses. Mais il paraît que, selon ce que les gars disent ici, bracelet électronique. Mais et puis quoi? Est-ce que, même s'il avait bracelet électronique, est-il le seul qui a bracelet électronique là-bas, en France là-bas? Je pense que lui qui a voulu vitrifier notre président Gbagbo Laurent, lui aussi il a bracelet électronique, non? Alors donc, c'est pour Gbagbo Koné là qui est quoi? C'est pour lui là qui est péché? Est-ce que c'est pour lui là qui est péché? Et puis je pense même pas pour un problème de papier, ils vont donner bracelet électronique à quelqu'un. Je n'y crois même pas. Assignation à domicile, comme son avocat avait déjà dit cela, ça peut être possible. Mais bracelet électronique pour le surveiller comme un ancien criminel, ça je n'y crois pas. Mais même si c'était le cas, mais la question reste posée. Est-il le seul qui a bracelet électronique à Paris? Il n'est pas le seul qui a bracelet électronique à Paris. C'est de ça qu'il s'agit. Même le gros porc qui aime danser bêtement et son ventre rempli de caca là, que vous appelez, il s'appelle comment même, quelque chose choco là. Lui là, il avait aussi bracelet électronique, non? Et lui-même, il a fait prison, etc., non? Alors, donc, si Souleymane Koné pour une histoire de papier, tout le monde sait que c'est pas un criminel. C'est juste que son papa était périmé et puis les gens ont profité pour le siri. Mais Dieu merci, la mobilisation, le soutien et la volonté de Dieu, il est dehors. C'est ça qui importe. Donc je vais dire ici à la famille politique de Gbagbo Laurent, je vais dire ici à la famille panafricaine que notre gars, il se porte bien. Il ne parlera pas aujourd'hui, peut-être demain il ne parlera pas, peut-être après-demain il ne parlera pas, ça dépend de lui. C'est un homme, je vais dire responsable, donc il parlera quand il voudra et si c'est possible. Mais quand il parlera, je souhaite qu'il parle pour faire tableau rasa, pour expliquer en détail. Et puis si ça ne l'empêche pas de faire des vidéos, qu'il revienne pour faire des vidéos pour le président Laurent Gbagbo, pour l'Afrique, pour l'AES. C'est de ça qu'il s'agit. Mais pendant ce temps, nous on continuera toujours de faire des vidéos pour ce combat. On continue toujours ce combat. Dieu merci qu'il est libéré. Dieu merci qu'il n'est pas rapatrié. C'était ça le premier objectif. Le reste là, en septembre, le 17 septembre, il va aller répondre à la préfecture, la convocation qui lui avait été donnée pour ses papiers concernant son enfant. Il va tout faire, il va avoir ses papiers. Et là, il va profiter en même temps pour avoir le plus gros papier, c'est-à-dire la citoyenneté française. Comme ça, on n'en parle plus. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Et donc, chers camarades, le RDF va raconter beaucoup de bobas. Ils vont dire, mais vous êtes panafricain, vous ne voulez pas quitter en France. Ils vont raconter des bobas. La terre, là, c'est la terre de Dieu. C'est pas la terre de quelqu'un. Voilà. S'il y a des Français en Côte d'Ivoire, des Ivoiriens doivent être aussi en France. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc le problème, ce n'est pas la terre et le lieu là où on est. Le problème, c'est politique. Politiquement, le camarade Souleymane Koné n'est pas d'accord avec la France-Afrique. Et c'est ça qui est la vérité. Ça ne l'empêche pas d'être en France.
C'est de ça qu'il s'agit. Il n'y a pas une loi qui dit que lorsque quelqu'un n'est pas d'accord avec la politique française, la personne n'a pas le droit de rester sur le territoire. Ça n'existe pas. Peut-être que c'est Zemmour et puis les autres là qui vont, les Le Pen là, c'est eux qui vont envoyer. Sinon, ça n'existe pas encore. Voilà. Et donc, voici un peu ce que je voulais dire. Si vous voyez que les rumeurs circulent en désordre, ne croyez pas en ces rumeurs-là. Il y a quelqu'un même qui m'a appelé, il dit non, vraiment, je vais rester dans l'anonymat, mais j'ai une information à te dire. Le monsieur, dans 48 heures, il va encore aller au tribunal, ils ont fait appel, et j'ai lancé un direct sur YouTube. Et c'est là on m'a dit que non, que c'est des rumeurs, que c'est faux, que le monsieur, il a été définitivement libéré. C'est pour ça que je fais cette vidéo pour dire aux gens, si ces rumeurs-là, vous tombez sur ces rumeurs, il faut simplement faire vue et ignorer, et puis avançons dans la lutte. Je suis Herman le Patriote. Vraiment, je crois que j'ai fait plus de 10 vidéos pour soutenir en 4 jours. Vous voyez combien de fois Herman le Patriote n'est pas démon. J'ai vu en bas de cette vidéo, que j'ai réalisé, j'ai vu vraiment une centaine de commentaires. Il n'y a même pas un seul commentaire qui est contre tout ce que nous avons dit. Je vois 1200 personnes qui ont réagi à la vidéo et ça fait 1 heure que j'ai balancé la vidéo dès que le monsieur a été acquitté, a été donc libéré. Donc j'ai vu que beaucoup de personnes ont dit ah mais il n'est pas démon, Herman le Patriote n'est pas démon, c'est juste la rébellion qui n'arrive, voilà. Donc vous comprenez aujourd'hui que je ne suis pas contre quelqu'un. Je ne suis pas contre quelqu'un. Je ne suis pas là pour demander le malheur de quelqu'un. C'est juste ma vérité, ma part de vérité. Je me dis que un homme comme Soro Guillaume, normalement, il doit chercher la miséricorde de Dieu, faire des affaires, nourrir sa famille et puis vivre caché. Il ne doit pas chercher à diriger la Côte d'Ivoire. Ça ne fait pas de moi ennemi de Soulé de Paris ou même de la guerre pour même de qui que ce soit. Ça ne fait pas de moi ennemi de quelqu'un. Je n'ai pas cherché, je suis armé. Je pourrais dire, j'ai cherché un peu adresse de Maïmouna pour aller lui faire du mal. Jamais je n'ai ce genre de projet-là. Jamais. Elle a fait supprimer l'une de mes chaînes YouTube qui avait déjà 142 000 abonnés. Et ça, c'était avant même que je ne sois dans la lutte comme ça. Hein, j'avais une chaîne qu'elle a supprimée. Je l'ai écrit, elle m'a répondu, mais elle n'a pas voulu décanter. Et puis la chaîne est partie. Mais ça m'a aidé. Parce qu'aujourd'hui, je suis à 162 000 abonnés sur YouTube aujourd'hui. Donc, voilà. Malgré ça, je n'ai rien contre elle, c'est ma soeur. Mais c'est simplement son mentor qui veut forcément diriger la Côte d'Ivoire après avoir dirigé des hommes en armes qui ont éventré, coupé des bras, égorgé. C'est juste là seulement que beaucoup d'Africains me prennent comme un démon. Sinon, je ne suis pas un démon. Je suis un être humain. Peut-être même parmi nous tous là, j'ai fait plus de vidéos que beaucoup de personnes. J'ai aligné des vidéos, j'ai fait beaucoup de directs et j'ai fait des préenregistrés pour soutenir le camarade Koné Souleymane. Peut-être quand il verra, s'il voudra vraiment faire quelques recherches et s'il veut voir combien de fois je l'ai soutenu, il verra que le gars là il m'a vraiment soutenu aussi. Et peut-être qu'il changera d'avis sur moi. Donc j'ai vu vos commentaires, ça m'a fait chaud au cœur. Moi, vraiment, notre religion, en tout cas ma religion, ne me permet pas de souhaiter le malheur à qui que ce soit. Merci donc d'avoir suivi cette vidéo, elle a été très longue. Et j'ai le cœur, je vais bien dormir cette nuit. Je vous souhaite bonne nuit du côté de l'Europe. Nous, c'est maintenant qu'il est... C'est maintenant qu'il est midi ici. Voilà, je suis venu manger rapidement pour retourner au campus. Que Dieu vous bénisse, portez-vous bien et à très bientôt. C'était Herman le Patriote. Le combat continue.